si je te disais que tu possèdes un pouvoir suprême, capable de transformer ta vie, mais que tu l'oublies trop souvent? Et oui, dans cette vidéo, je vais te parler d'un pouvoir simple mais incroyable, celui de pouvoir choisir. Alors, tu vas sûrement commencer par penser à tout ce que tu ne peux pas contrôler dans ta vie. Les événements extérieurs, les autres et les imprévus. Et c'est vrai que tu peux en trouver beaucoup. Mais il y a une chose sur laquelle tu as et tu auras toujours le contrôle, c'est ta capacité de choisir. Choisir comment penser, choisir comment réagir et même choisir la direction que tu veux donner à ta vie. Hormis dans des situations exceptionnelles comme sous l'emprise par exemple, ce pouvoir est à la portée de tous. Sauf que pris par le tourbillon du quotidien ou submergé par nos problèmes, on l'oublie souvent. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est si important, comment le reconnecter à ton quotidien et surtout, comment l'utiliser pour reprendre ou pour garder les rênes de ta vie. Commençons par bien poser le sujet en définissant clairement qu'est-ce que le pouvoir de choisir. Alors, on peut dire que le pouvoir de choisir, c'est cette capacité que nous avons tous de prendre des décisions, petites ou grandes, qui influencent notre vie. Ces choix ne concernent pas que les actions visibles, c'est aussi les pensées que nous nourrissons, les émotions que nous acceptons et les perspectives que nous adoptons. Les recherches en psychologie, notamment les travaux de Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, montrent que même dans les pires situations, nous avons toujours le choix de notre attitude. D'ailleurs, il dit que tout peut être pris à l'homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. Ce choix d'attitude est fondamental parce que c'est lui qui va te permettre de passer de victime à acteur de ta vie, même face à des événements que tu ne contrôles pas. Sauf qu'on a une fâcheuse tendance à oublier ce pouvoir. Parce que notre cerveau, notamment l'amygdale, est programmé pour réagir aux menaces perçues de façon instinctive, ce qui laisse beaucoup moins de place à la réflexion. En d'autres termes, face à une situation stressante ou imprévue, ton cerveau prend le contrôle pour entrer en mode survie. Ce mécanisme, qui était utile à nos ancêtres pour faire face aux dangers immédiats, peut nous faire oublier que nous pouvons faire des choix dans des situations moins périlleuses. Le neuroscientifique Daniel Goleman explique dans son livre sur l'intelligence émotionnelle que ce mode réactif est souvent amplifié par des émotions négatives. En clair, plus tu laisses tes émotions te submerger et moins tu auras l'impression d'avoir le contrôle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec des stratégies comme la pleine conscience ou la pause intentionnelle, tu peux réussir à reprendre le contrôle et à te reconnecter à ton pouvoir de choisir grâce à des stratégies clés basées sur des études scientifiques. 3 stratégies que je vais partager avec toi. La première consiste à prendre conscience de tes pensées automatiques. La plupart du temps, on réagit sans réfléchir, comme si on était sur pilote automatique. Pourtant, une étude publiée dans un magazine de psychologie américain démontre que prendre quelques secondes pour identifier ses pensées permet de réduire l'intensité de ces émotions négatives. Par exemple, si tu te sens en colère, prends quelques secondes pour te demander pourquoi tu ressens ça et aussi qu'est-ce que tu peux faire pour le changer. La deuxième technique, c'est de transformer ta vision des défis, comme on l'a vu d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur le stress. Comme je te l'ai déjà dit aussi, selon la psychologue Carol Dweck, choisir d'adopter une mentalité de croissance où tu vois les défis comme des opportunités d'apprentissage peut radicalement changer ta façon de réagir. Au lieu de penser que c'est trop difficile et que tu ne vas jamais y arriver, dis-toi tout simplement que c'est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Enfin, la troisième stratégie, c'est de faire des micro-choix conscients. Une étude publiée dans le magazine Psychological Science montre que prendre des petites décisions répétées chaque jour renforce ton sentiment de contrôle. Choisir de boire un verre d'eau plutôt qu'un soda, de monter à pied plutôt que de prendre l'ascenseur, ou de répondre calmement à une critique plutôt que t'énerver, crée un effet cumulatif positif pour ton bien-être mental et émotionnel. Et donc, c'est un excellent moyen de prendre l'habitude de faire des choix et de te reconnecter à ton pouvoir. Et pour aller plus loin sur les pistes de réflexion, je t'ai préparé mon fameux petit question-réponse avec ces 3 questions que je trouve les plus pertinentes pour toi. Pour la première, j'ai choisi pourquoi est-ce si difficile de faire des choix. Alors, je te répondrai tout simplement parce que prendre des décisions demande de l'énergie mentale.
Le neuroscientifique Roy Baumeister a étudié ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle et il a découvert que plus on prend de décisions dans la journée et plus il devient difficile de faire des choix réfléchis. Ce qui nous pousse à éviter de prendre des décisions ou à faire des choix par défaut. Pour remédier à ce problème, tu peux prioriser les décisions importantes à prendre en début de journée, quand ton esprit est encore frais, ou simplifier les choix récurrents. Par exemple, préparer tes repas à l'avance ou organiser ta semaine pour éviter de perdre du temps sur des décisions banales. Pour la deuxième question, j'ai choisi « Et si je fais le mauvais choix ?» Et là, j'essaierai de te rassurer en te disant que la peur de se tromper est universelle, mais qu'il ne faut pas oublier que même un mauvais choix est rarement définitif. Les études en psychologie montrent que notre cerveau est naturellement résilient et qu'il apprend de ses erreurs. Donc, tu peux te dire que chaque mauvais choix est l'occasion d'apprendre à condition de l'aborder avec un état d'esprit positif. Et la prochaine fois que tu hésites, dis-toi tout simplement qu'il vaut mieux un mauvais choix que pas de choix du tout. Parce que l'inaction est le pire de tous. Enfin, pour la troisième question, j'ai choisi « Peut-on vraiment choisir ses pensées et ses émotions ?» Et là, je m'appuierai sur les études scientifiques pour te répondre « Absolument, mais ce n'est pas immédiat. » Selon les recherches en thérapie cognitivo-comportementale, nos pensées influencent directement nos émotions et nos comportements. Si tu arrives à changer la façon dont tu interprètes une situation, tu vas réussir à changer ce que tu ressens et donc à reprendre le contrôle. Par exemple, au lieu de te dire « cette journée a été un désastre », essaye de te dire « cette journée a été difficile, mais j'ai appris quelque chose ». En te répétant ce genre de reformulation, tu vas reprogrammer ton cerveau pour prendre l'habitude d'adopter un regard plus constructif sur les situations. Voilà, ce petit question-réponse est donc terminé et j'espère qu'il t'amènera quelques pistes de réflexion supplémentaires. Et bien sûr, comme à chaque fois, je te rappelle qu'il ne tient qu'à toi de le compléter en me posant tes propres questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je te propose de repenser à une situation récente qui t'a stressé ou frustré et demande-toi tout simplement quelle petite action tu aurais pu faire pour faire changer la situation. Par exemple, j'avais le choix de me concentrer sur la recherche d'une solution ou de demander de l'aide. Et note cette chose que tu aurais pu choisir de faire différemment pour te sentir mieux. Ce petit exercice va tout simplement te permettre de prendre conscience des micro-choix que tu pourras faire chaque jour et qui vont te permettre d'orienter les choses de manière plus positive. Dans ma prochaine vidéo, je vais te parler d'une chose qui pourrait changer ton regard sur toi-même pour toujours. En émettant l'hypothèse simple que certains de tes défauts que l'on te reproche depuis tout le temps pourraient en réalité être de vraies qualités et donc faire ta différence et ta richesse. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.